بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je lui demande de vous accorder la taqwa. Mes frères et sœurs en humanité, quelle affection j'ai pour vous, quel bonheur, quel honneur de partager un petit bout de chemin de ce bas monde avec vous, de cette vie avec vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la guidée islamique. Et on entre directement dans le vif du sujet. Ce rappel servira aux non-musulmans parce que bientôt ils seront musulmans, ils devront s'immuniser. Donc un frère me dit, Salam alaykum. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours appelé à l'union des musulmans. Mais là, trop, c'est trop. C'est le frère qui me dit ça. Voilà le message de l'imam Abdullah de Valence. Qu'Allah le bénisse. Amin ya Rabbal Alamin. Il a tout résumé. Ne confondez surtout pas les salafistes authentiques avec les jeunes de banlieue devenus madralistes et qui ne sont, entre parenthèses pour la plupart, qu'un échec social et spirituel, qu'Allah les guide. Toujours c'est le message du frère. Même cette notion, mon frère Haroun, cette notion de salafiste authentique, mettez-la à la poubelle si vous voulez, elle n'est pas intéressante. Même cette notion-là aujourd'hui, elle n'a pas de lieu d'être. Donc elle ne sert à rien. Elle aussi nous a attiré beaucoup de problèmes. Il a attiré de par le monde, partout dans le monde, aux musulmans, beaucoup de problèmes. Nous sommes des musulmans, alhamdoulilah. Donc le frère. Donc là, il cite le message de l'imam Abdullah de Valence. Bismillah. Le imam, qu'Allah le bénisse, aslahallahu lahu dunya wal akhira, nous dit, je ne peux plus me taire. Je vois autour de moi certains jeunes convertis ou repentis opter pour cette compréhension superficielle et bornée de l'islam. Tu m'excuses mon cher, aslahallahu laka dunya wal akhira, ce n'est ni compréhension et elle n'a rien à voir avec l'islam. Tu peux parler de tout, sauf la compréhension. Ces gens-là ne comprennent pas autre chose que l'orgueil. Leur seul art, leur seule littérature, leur seul savoir, leur seule science, c'est leur seule occupation, parce qu'ils n'ont rien à faire de leur journée. Leur seule occupation, c'est l'orgueil. Ni plus ni moins. Donc ce n'est ni compréhension, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc ce n'est ni compréhension, ni islam. Je me permets de rajouter un peu et de renforcer le discours du cheikh. Une compréhension qui les coupe de la société et fait d'eux des personnes complètement aliénées, qui ne réfléchissent presque plus. Tu enlèves presque, mon cher. J'embrasse tes mains. Enlève presque. Qui ne réfléchissent plus pour moi et qui voient le monde en noir et blanc. Je rectifie, mon cher. Ils ne voient le monde que en noir et en noir. L'obscurantisme total de l'orgueil. Les madralistes, c'est l'œuvre la plus accomplie du shaitan. Les madralistes sont l'œuvre la plus accomplie du shaitan. Ni plus ni moins. C'est les ténèbres et les ténèbres. C'est obscurantisme sur obscurantisme. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il s'attribue le nom et la qualité de salaf
alors qu'ils sont diamétralement opposés au vrai salaf. Sahih. Il est de mon devoir d'alerter les jeunes musulmans à se méfier sérieusement de ces prétendus salafs qui n'ont des salafs que le nom qu'ils s'attribuent illégalement. Donc il a voulu dire ces prétendus salafis qui n'ont des salafs que le nom. Donc ils ne sont pas des salafs, ils sont des salafis, salafiyouna, yadda'ouna salafiyya. À l'époque, je disais les pseudo-salafis comme tout le monde. Mais j'ai fini par installer en France le mot madkhalisme. Ce sont des madkhalistes. Ce sont des shayatin madkhalistes. Ils ne méritent même pas qu'on mette le mot salaf dans une appellation qui les concerne. C'est la laideur pure, comme disait un qui a passé plus de 7 ans avec eux. Il est de mon devoir d'alerter les jeunes musulmans à se méfier sérieusement de ces prétendus salafis et qui n'ont des salafs que le nom qu'ils s'attribuent illégalement. Je vous livre ici les principales différences entre les salafs d'avant, ça veut, entre parenthèses les vrais, et les salafistes, entre parenthèses madkhalistes de France aujourd'hui. Donc naam, ils veulent avoir le monopole sur la salafiyya, alors ils ont plutôt en commun des comportements avec shaitan, avec les pires mécréants. D'accord? Leur comportement, ils ont ça en commun avec shaitan et avec les pires mécréants. Je pense même que shaitan lui-même commence à se reposer une fois qu'il les a pendus et installés de par le monde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, je parle de ce que je constate, entre parenthèses, je parle de ce que je constate et mon article ne concerne pas les frères et sœurs sincères, respectueux et qui font partie de ces mouvements. Naam, il y a toujours, malheureusement, des gens, mais je ne vois pas, moi personnellement, mon cher, voilà, tu sais, mon cher, moi je ne vois pas parmi ces gens des gens sincères. Donc c'est extrême et je l'assume. Je n'ai pas encore vu une seule personne parmi ces groupes-là sur qui on peut mettre l'adjectif sincère. Si toi tu trouves, je viendrai à Valence avec plaisir, j'aimerais que tu me présentes un. Si il est sincère, il ne veut pas appartenir à ces groupes. Il ne peut même pas citer leur argumentaire. Il ne veut pas leur ressembler dans leur comportement. C'est ça un mu'min, c'est ça un sincère, c'est ça un musulman. Donc, il met premier tiré. Les salafs étaient pour l'unité des musulmans. Les salafistes de France œuvrent avec acharnement pour diviser les musulmans et prétendent être le seul groupe sauvé. Ce n'est pas que les salafistes de France. Et appelons-les les madkhalistes. C'est les madkhalistes du monde. C'est les madkhalistes du monde, tous ils sont comme ça. Kif kif, c'est le même moule. Les salafs étaient pour l'unité des musulmans. Les madkhalistes de France, les madkhalistes de l'univers, même ceux de la planète Mars, œuvrent avec acharnement et pour diviser les musulmans et prétendent être le seul groupe sauvé. Les autres font partie des 72 groupes voués à l'enfer. L'autre jour, il y a un qui m'a dit, nous étions un groupe de cadres dans une île lointaine, mais lointaine, une île française. Mais lointaine, il y avait peu de musulmans. Il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait un madkhaliste qui a réussi à leur pomper la vie. Et qui est venu en France écrire des choses sur Internet, sur eux. Il les considérait même pas comme musulmans, subhanallah. Ces frères, wallah, tu vois l'excellence de leur comportement, la beauté de leur manière d'être et leur noble caractère. Lui, il les a exclus des musulmans. Un reconverti. Donc les salafs étaient pour l'unité des musulmans. Les salafistes, il faut les appeler madkhalistes par respect au mot salaf, de France œuvrent avec acharnement pour diviser les musulmans et prétendent être le seul groupe sauvé.
Les autres font partie des 72 groupes voués à l'enfer. Comme tu sais, mon cher, tu connais ce hadith et tu sais tout ce qui a été dit autour de ce hadith. Cette arme absolue de nos amis de nos ennemis matérialistes. Je leur déclare la guerre. J'ai pitié d'eux. J'ai de l'amour pour ceux qui ont été manipulés. J'ai beaucoup d'affection. Mais je dois leur dire que je déclare la guerre à leur système de pensée. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le fais, alhamdoulilah, ça fait quelque temps maintenant que je mène un combat sans relâche contre cette gangrène, ce cancer, cette maladie mentale. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cette maladie religieuse. Wala hawla wala quwwata illa billah. Les salafs avaient des grands cœurs et voulaient partager le trésor de l'islam avec toute l'humanité. Les salafistes de France, les madralistes, veulent garder l'islam que dans leur groupe et faire sortir la grande majorité des musulmans de l'islam. Entre parenthèses, la moindre divergence avec eux te coûtera ta qualité de musulman. Donc vous l'avez tous pratiqué, vous l'avez tous vu, vous les avez observés. Il n'y a pas une famille au monde qui a été à l'abri de ces shayatines. Il n'y a pas un frère ou une sœur qui a été à l'abri, qui n'a pas subi la décadence morale et la décadence religieuse de ces gens qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah. Je vous annonce la bonne nouvelle. Ces gens-là n'ont rien à voir avec la religion d'Allah. Rien. Ah, vous, maman, tu fais le takfir? Là. Ah non, non, je ne fais pas le takfir. Mais ils n'ont rien à voir avec la religion d'Allah. Simple. Ils disent musulmans. On dit ok. Ils disent ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oui. Mais ils n'ont rien à voir avec ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ni avec le Coran, ni avec la prière, ni avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout en commun avec Shaitan, naam, avec Qarun, naam, avec Fir'aun, naam, avec Abu Lahab, naam, avec les mutakabbiroun, naam, avec les pires kuffars, naam. Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec eux? L'orgueil et l'entêtement dans le mal. L'orgueil et l'entêtement. Tabahi fil buhtan. Tabahi. التمادي plutôt. التمادي في البهتان. ويتباهون على الناس. Ils sont fiers de ce qu'ils ont. كل حزب بما لديهم فرحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Les salafs donnaient la plus grande importance à l'éducation spirituelle et à la purification des cœurs. Les salafistes de France n'ont jamais retrouvé le chemin du cœur car ils passent leur temps à soigner leur apparence. Ils s'intéressent à la forme, ils négligent le fond. Naam, sahih. Et quelle apparence? C'est quoi l'apparence de shayatin? Mouvi, des visages sur lesquels tu lis leur cœur. Obscurs, sataniques, laids, mauvais, révoltants, répugnants. Quelle apparence? Si c'est celle-là l'apparence du musulman, Wallah, il ne m'intéresse pas. Si c'est celle-là l'apparence des musulmans, moi ça ne m'intéresse pas. Leur apparence ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Les salafs étaient des gens souriants. Non. Donc, ils disaient leur apparence. Ils s'intéressent alors à la forme, ils négligent le fond, sahih. Les salafs étaient des gens souriants, sahih. Avenants, sahih. Et modestes. La ilaha illallah. Les salafistes de France, plutôt les madralistes de France et du monde, dont leur grande majorité n'offrent le sourire qu'aux membres de leur groupe. Ils sont lugubres, renfrognés et arrogants. Entre parenthèses, le petit jeune converti de 17 ans, qui après 6 mois d'islam, entre parenthèses, plutôt d'endoctrinement, le cheikh a mis des parenthèses dans des parenthèses, tellement il est dépassé par ces gamins-là. Le petit jeune converti de 17 ans, qui après 6 mois d'islam, entre parenthèses, plutôt d'endoctrinement, me dit: je ne veux pas te saluer en premier, car tu fais partie des gens de l'innovation. Bida. Mais puisque je sais que tu es quelqu'un de bien,
je veux bien te rendre le salam, si tu me fais adresser. Une autre parenthèse, ce n'est pas de la théorie. Ces gens sont dans nos mosquées. Ça arrive. Ah bon? On les connaît parfaitement. Voilà. Et c'est exactement ça. Il ne salue personne. Il ne sourit à personne. Il ne prie même pas derrière l'imam. Nous avons connu des époques. Moi, j'ai rencontré un cheikh qu'Allah le bénisse qui est venu me visiter. Il a plus de 60 ans. Il a dit, tu connais un tel. Nous, on a ici, dans ma région, on a un grand repère pour mettre à liste. Malheureusement. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Alors il me dit, tu le connais? J'ai dit, ah oui, qui ne le connaît pas? Il vit pour massacrer. Il me dit, ce gamin-là, il m'a dit, je l'ai vu naître. Et c'est moi qui lui ai appris à la mosquée. Ses premiers pas dans l'ilm, dans la française, c'était moi. Maintenant, il ne m'adresse pas la parole, il me considère innovateur. Le cheikh, il a plus de 60 ans. Et il a étudié en Arabie Saoudite, à Al-Hijaz. Et il a beaucoup de rêves sur ma région ici. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Et le petit parasite qui vient de naître, il ne le salue pas et il met en garde contre lui. Alors qu'il dit, je l'ai vu naître, ce monsieur, cet enfant, ce gamin, cette chose. Qu'après 6 mois d'islam plus d'endoctrinement, me dit, voilà, parfait. Bah oui, nous les avons malheureusement partout en France, partout dans le monde, dans les villages les plus reculés de la terre. Même en Sibérie, tu peux les trouver. À condition, tu peux les trouver quand? À condition que tu te déploies dans la da'wah. Dès que tu commences à te déployer dans la da'wah, tu deviens leur ennemi numéro 1. Subhanallah, ils laissent les autres tranquilles. Soit un kafir, méchant, injuste, orientaliste, mécréant, maudit, mal'oun, soit ce que tu veux. Tu ne les déranges pas. Tu les déranges, gardez-le à l'esprit, à partir du moment où tu es musulman et tu te déploies. Gardez-le à l'esprit, c'est tu es leur ennemi. Quel que soit le khair que tu fais, quel que soit le bien que tu apportes, quelles que soient les personnes que Allah guide par ta cause, tu es un ignorant, innovateur, malheureux, satanique, innovateur, égaré, égareur, qutbi, hizbi, min ahlil hawa, min ahlil bida, tout le blabla, toute la nomenclature. Il est riche leur nomenclature, attention. Elle est vraiment riche. Allah. Les salafs avaient le savoir, mais préféraient toujours laisser la parole à plus savants qu'eux. Les salafistes, moi je dis les madralistes de France, sont ignorants, vides de savoir, mais ils ont réponse à toutes les questions que les musulmans peuvent se poser. Entre parenthèses, la réponse est souvent haram, interdit mon frère. Et souvent ils disent halam, avec elle. Interdit mon frère. Interdit. Ils disent Allahu al-Musta'an. Allahu al-Musta'an. Allahu al-Musta'an. حرام بدعة ابن سيرين رحمه الله الشيخ المدخلي حفظه الله a dit c'est bon, ils ont dit c'est bon, c'est bon. Imagine, je mets Ibn Sirin avec le Madkhali, c'est extraordinaire, mais ils ont tellement déformé une parole d'Ibn Sirin qu'ils n'ont pas compris que c'est vrai. Ibn Sirin, il est parmi leurs premières citations. Les salafs insistaient sur la concentration et la présence du cœur pendant la prière. Pour les salafistes de France, les madralistes du monde, la validité de la prière est liée à la position de la main sur la poitrine et les mouvements du doigt pendant les salutations. Ah oui, ils insistent sur les détails et oublient l'essentiel. Et là, je ne leur donne pas l'argument pour me battre. Toute chose est importante, mais il y a des priorités. Il y a des choses plus importantes que d'autres. C'est le petit étudiant en sciences le sait, celui qui n'a même pas encore commencé. Mais les madralistes, non. À partir du moment où tu as accordé un peu d'importance à l'extérieur, à l'apparence, c'est bon, ça fait de toi un homme parfait. Un ange qui marche sur terre,
un Coran ambulant, un salafi pur et dur. Masha'Allah. Les salafis, c'est plutôt un salafi pire et dur. Les salafs honorés et considérés particulièrement ceux qui connaissaient le plus le Coran et ceux qui avaient le plus de savoir. La considération des hommes chez les salafistes de France, les madkhalistes de France et du monde, est fonction de la longueur de la barbe et la coupe du pantalon par rapport aux chevilles. Ils résument la sunna du messager en des apparences. Même le langage reflète cette malheureuse réalité. Il a la sunna, deux points. Il a la sunna, entre parenthèses, la barbe, habillé en sunna à la saoudienne, entre parenthèses. Les salafs agissaient avant de demander aux autres d'agir. Les salafistes de France, les madkhalistes de France, de Navarre et du monde, demandent aux jeunes de quitter la France, le pays des mécréants. Mais eux, ils sont toujours là à embêter le monde et critiquer leurs frères qui agissent pour le bien et l'avenir de l'islam. Il y a bien usurpation d'identité. Les salafistes madkhalistes, entre parenthèses, appelez-les madkhalistes, s'il vous plaît, par respect au mot salaf. Appelez-les madkhalistes. Hado madakhil jamiyya. Les savants dans les pays musulmans et les prédicateurs les ont laissés faire par la puissance de leur bon caractère, mais ils ont négligé à notre côté. Et ils les ont laissés faire pendant 22 ans, 23 ans. Et là, aujourd'hui, c'est presque trop tard. Là, ils commencent à peine à leur répondre, et c'est presque trop tard. Ne faites pas cette erreur en France. Et déjà, beaucoup de prédicateurs en France ont fait cette erreur. Ils les laissent faire. Beaucoup d'imams les laissent faire. Là, ya ikhwani, un madkhaliste dans une mosquée, tu lui dis, tu pries, et je ne veux pas t'entendre. Tu bouges, tu sautes. Toi, ma sœur, l'autre jour, elle m'a dit, ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé, tu sautes. Nam, ils sautent. Ils n'ont rien à faire avec la mosquée. Ils veulent façade dans la mosquée. Ils veulent fitna dans la mosquée. Ils ne vivent que pour ça. Et ce sont des gens qui évoluent souvent vers le takfir. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas subir la colère d'Allah, la vengeance d'Allah. Quelqu'un qui vit pour massacrer ses frères, pour rabaisser ses frères, pour dénigrer ses frères. Ses frères qui? C'est même pas n'importe quel type de frères. Ce sont les savants, les réformateurs, les responsables associatifs, les prédicateurs, ceux qui portent sur leur épaule l'avenir et le présent de la da'wah. Et tous ceux qui les suivent, tous vous, les musulmans, vous êtes des égarés. À partir du moment où tu t'assois avec un tel, à partir du moment où tu écoutes un tel, ça fait de toi un innovateur, un égaré, un égareur, une personne de la passion. D'accord? Donc ils sont très dangereux, les matérialistes. Donc, c'est bon, réglons leurs problèmes une fois pour toutes. Et quand vous les avez, tu les mets devant toi. Bismillah. Tu parles de science. Bismillah, j'aimerais bien entendre ta science. Qu'est-ce que tu maîtrises? Dis-moi, dans l'islam, qu'est-ce que tu maîtrises? Mettez-les devant leur miroir déformant satanique. Ne faut plus les laisser faire. Ne les laissez plus faire. Il faut les défaire. Montrer au monde ce qu'ils sont. Moi, je ne les rate pas. Donc, attention que je vous vois devant moi. D'accord? Attention, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns et à chaque fois, je les vois bégayer, trembler. Et souvent, à 99,999%, ils refusent juste d'échanger avec toi. Juste de te donner leur numéro de téléphone. Pourquoi? Nous savons, ils nous ont mis en garde contre toi. Fréquenter les gens de la bid'a, fait de toi un mubtadi'. Tu vas nous influencer dans le mal. Non, on peut pas. Ah, tu vois comment ils se dérobent, les pauvres. Hein? Donc, il ne faut plus les laisser faire. Voilà un imam qui commence parce qu'il a vu le mal absolu. Parce qu'il a vu ce que la mosquée risque. Ce que la mosquée risque. D'accord? Allah, et je jeûne. Et j'ai mal à la tête. Ma tête va exploser. Je suis monté juste pour voir mes mails un tout petit peu et descendre. Je suis monté dans mon bureau. Et là, j'ai voulu prioriser ce rappel-là que j'ai eu il y a 2 jours ou 3 jours.
Les madralistes, les madralistes. Les madralistes sont comme tous les secteurs. À chaque fois que vous repérez des gens qui vous disent notre groupe à nous est le plus beau, le plus gentil, le plus brillant, le plus si, et tous les autres sont en enfer, à partir du moment où tu entends ça, dis-toi secte malheureuse, qui n'a rien à voir avec Allah, avec la parole d'Allah, avec le prophète d'Allah, et avec les prophètes d'Allah, et avec les sahaba, rien. Et ensuite avec les hommes et les femmes d'honneur qui ont jalonné l'islam et les musulmans, et l'histoire musulmane. Ensuite, il y a bien usurpation d'identité. Les salafistes madralistes de France ont pris en otage la voix des salafs. Jeunes musulmans, méfiez-vous de cette mauvaise vision de l'islam. Ce n'est pas une mauvaise vision. Elle n'a rien à voir avec l'islam, mon frère. Je comprends ce que tu essaies de dire, attention. Je sais ce que tu veux dire, mais wallah, ils n'ont rien à voir, ni avec la vision, ni avec l'aveuglement. Voilà, ils ont à voir avec l'aveuglement. Ce sont des gens aveuglés par l'orgueil. Al-jahl al-murakkab, l'ignorance composée, et l'orgueil. Allah yasir. Nafaqa al-ruwaybida, mon cher, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa yatakallamu al-ruwaybida. Ce sont des ruwaybida, ni plus ni moins. Allez chercher ce que c'est qu'un ruwaybida. Mais c'est simple. N'importe quel madraliste, n'importe quel secteur qui me voit, ruwaybida égale toi. Donc tu te vois et tu vas voir ce que ça veut dire ruwaybida. Tu vas disserter sur des pages et des pages pour faire le tour de ta personnalité satanique et malheureuse. Évitez de jeunes musulmans, méfiez-vous de cette mauvaise vision de l'islam. Évitez de suivre cette voie qui vous coupera de la société et qui fera de vous des simples imitateurs endoctrinés qui ne font que répéter ce qu'on leur dit. Oui, je reste persuadé qu'il existe une voie de salafisme éclairée, respectueux de la divergence et des savants. Je ne le vois que rarement en France et dans le monde. Moi, mon cher, je pousse le raisonnement à l'extrême. Je dis, ce mot salafi doit disparaître. Ibn Taymiyyah dit à son époque, si Ibn Taymiyyah arrive à notre époque, il dit, je me désolidarise entièrement de ces shayatines et il n'osera pas les appeler salafiyoun. Abadan, abadan. D'accord? Et Ibn Taymiyyah n'est pas le prophète d'Allah pour ceux qui se fanatisent et qui se sectarisent. Ibn Taymiyyah ou à n'importe quel savant. Nous avons notre contexte. Nous sommes des musulmans. Allah nous a appelés musulmans. Nous devons être exemplaires dans la fraternité, le respect, la divergence, l'amour, tout ce qui est beau en islam. On peut diverger. Mais si 95 ou 98%, et parmi ces 95 ou 98%, il y a Allah en commun. Nous avons Allah en commun. Nous avons dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et nous avons le prophète d'Allah en commun. Et nous avons la parole d'Allah en commun. Et nous avons les prophètes d'Allah en commun. Et nous avons les sahaba en commun. Et nous avons une histoire riche de gloire et de brio et de génie en commun. Si tout ça ne réussit pas à nous unir, comment même pas 1% de divergence dans des interprétations, dans des ta'wilat, arrive toujours à faire de nous les pires des ennemis. Il n'y a pas pire comme ennemi pour le musulman que le musulman, son propre frère. Wallahi, le pire des kuffars, celui qui dépasse l'entendement dans sa haine. Il a sûrement plus d'amour pour le musulman que le musulman lui-même, ce qui est extraordinaire. Mon texte ne s'adresse pas à ces prétendus salafs, car je sais qu'il ne fera qu'augmenter leur arrogance. Non, mais il les connaît parfaitement bien. Des grands savants leur ont adressé la parole, et c'est vrai. Et il va se trouver le moyen de sortir le savant de l'islam. Même des savants du comité de fatwa saoudien, subhanallah. Il arrive à les sortir de l'islam, subhanallah, ou au moins de Ahl Sunnah, As-Salafiyya,
Al-Haqiqiyya, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Mon texte ne s'adresse pas à ces prétendus salafis, il faut rajouter le i, ces prétendus salafis, car je sais qu'il ne fera qu'augmenter leur arrogance. Mon texte s'adresse à ceux qui sont sur le début du chemin de l'islam et qui risquent d'être tentés de suivre cette voie sont issus. Les amis, quand on vous conseille, croyez-moi les amis, c'est le chef vous conseille. Si X ou Y aussi, moi je vous conseille. Moi tu ne m'apportes rien, l'ami. Mais là, c'est par amour pour toi. Moi je veux t'éviter des séquelles qui vont t'accompagner à vie. Nous avons vu, et moi personnellement, mon déploiement contre les matérialistes a payé, alhamdoulilah, et paye toujours. Mais les gens te disent, ça reste, il y a des séquelles. On voit dans leur comportement des séquelles. Il n'y a plus de baraka dans leur vie, malheureusement. Parce qu'ils se sont tellement amusés à massacrer les musulmans, les savants, les prédicateurs, les réformateurs et les responsables associatifs, que la colère les suit. C'est pas simple, les amis. Maintenant, faites votre tauba. Donc, attention, c'est pour toi, Habibi. Mais c'est pour toi. Garde-le toujours à l'esprit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.